L'emblématique siège social du Crédit du Nord va-t-il encore accueillir une banque dans les prochaines années? C'est une des questions que se posent ses employés depuis l'annonce de sa fusion avec sa maison mère, la Société Générale. Un choix stratégique évident pour les dirigeants des deux institutions. Aujourd'hui, nous faisons partie du même groupe. Nous avons des stratégies qui sont peu ou prou assez proches, mais nous dispersons nos investissements dans les deux enseignes. Il faut savoir quand même que 70% des agences du Crédit du Nord sont à moins de 1 km d'une agence Société Générale. Le groupe passera de 2100 à 1500 agences. Une mutualisation indispensable pour faire face à la concurrence des banques en ligne et à la crise économique. Plusieurs centaines de millions d'euros devraient être économisés dans les prochaines années sans officiellement détruire d'emplois. Il n'y aura pas de départ contraint. Et nous mettrons un point d'honneur effectivement durant la période de transition, mais après, à développer un programme de formation et il permettra à l'ensemble de nos collaborateurs de développer des compétences et de saisir des opportunités avec des nouveaux métiers dans ce nouvel environnement bancaire de demain. Quelques heures à peine après cette annonce, le président de région Xavier Bertrand, inquiet, sollicitait un entretien avec les banques. Je reviens vers vous afin d'obtenir toutes les garanties de votre part concernant le maintien de l'emploi. Malgré une volonté communiquée de conserver un ancrage territorial fort, les représentants du personnel sont inquiets. Quand il y a une fusion entre deux agences, il y a forcément les postes de directeur et de chargé d'accueil qui sont supprimés. Donc si vous voulez, il ne peut pas y avoir deux directeurs, il ne peut pas y avoir deux chargés d'accueil dans la même agence. Les employés ils sont inquiets parce qu'ils ne sont pas sûrs, si vous voulez, que ça nous assure une pérennité en termes de stratégie à l'avenir. Certains syndicats estiment même que 3000 à 5000 postes pourraient être menacés.